C'est bon? Alors, il y a un verset dans Shir HaShirim. Vous savez que Shir HaShirim, c'est le cantique des cantiques, le saint des saints, Kodesh Kadashim. Un de ces versets, nos sages nous disent qu'il mentionne, qu'il fait allusion au Selichot. Qu'une personne, des fois, Baruch Hashem, il arrive à se lever au Selichot. Il arrive à venir à la synagogue. Mais après, quand il a fini les Selichot, alors, quand il a fini les Selichot, alors il revient, en fait c'est le même homme, il n'a pas changé. Il a chanté, il a lu les Selichot, il a compris, il a lu, mais après, il n'y a aucun changement. Donc disent nos sages, il y a un verset dans Shir HaShirim, Akadosh Baruch Hu, il dit, Har'ini et mar'ayich, montre-toi à moi, et après, Hashme'ini et kolech, et après fais-moi entendre ta voix. C'est pas que tu chantes, tu fais, mais après tu changes pas. Montre-moi d'abord que tu as changé. L'essentiel, c'est dans les actions, dans les actes. Arinet Maïr, montre-moi. Après, après, je veux bien t'entendre. Mais si une personne, il chante, Hachem, il chante tous les matins. C'est très bien de venir au Slichot. Mais qui ne change pas, Hachem, il veut qu'on change, Hachem. Harini et Maïr. Donc combien c'est important après les Slichot, c'est comme toujours les rabbanim nous disent, que quand c'est que commence le jour de Kippour, on nous disait toujours à l'Yeshiva, quand c'est commence le jour de Kippour, il y en a qui disent la veille au soir, il y en a qui disent le lendemain matin. Et le Rav qui nous répondait à l'Yeshiva nous disait, le jour de Kippour commence à la sortie de Kippour. Arvi de la sortie de Kippour, on voit, est-ce que vraiment le Kippour a été juste un jour de jeûne et on change, ou bien non, un jour de jeûne et ça y est, on revient comme on était avant. Après la sortie de Kippour, le premier Arvit, on voit si vraiment Kippour ça a fait effet sur la personne. Les Slichot, c'est comme ça. La personne a fait Slichot, il a fait Shachrit. Après, il voit si vraiment il a changé ça et ça fait quelque chose. Quand il mange, boit son café, il fait Shakol. Quand il mange son beignet, il fait Maisonot, etc. Tout. Mais, Chazve Shalom, ne pas être le même qu'on était avant les Selichot. Je pense qu'on l'a déjà dit, disent nos sages, c'est comme quelqu'un, Chazve Shalom, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, une personne, Tovel, qui va au mikvé, il se trempe 310 fois. Il se trempe, mais il a dans la main un reptile mort. Tovel, Shiretz Biado, à quoi ça sert? Il peut se tromper 500 fois, 1000 fois. C'est quelque chose dans la main de sale. C'est pareil, lui ou pas? Quand quelqu'un, il fait le vidouille, Hacham nous, Baganou, Gazal nous, on a volé, et il a dans sa poche de l'argent volé. Il peut taper toute la journée, ça sert à rien. Il faut qu'on change aussi Bezrat Hachem dans les actions. Donc c'est important de savoir ça aussi. Baruch Hachem, on chante à la Kalash Baruch Hu les Slichot, et aussi, mais aussi réparer nos actes. On dit au Selichot, on dit Ashrei Oshivei Vetecha. Pourquoi c'est tellement important ce psaume qu'on voit souvent? Ashrei Oshivei Vetecha, on le voit souvent, on le dit 3 fois par jour. La Gemara dit, vous savez tous. On m'a dit une personne qui dit ça 3 fois, ce psaume-là, l'Ashrei. Mouvtachlo, la Gemara lui promis qu'il sera Ben Olamaba, qu'il n'aura pas un monde futur. Mais c'est pas qu'il n'aura pas un monde futur, qui sera dans le coin. Il sera dans les VIP au Olamaba. Ben Olamaba, il sera comme le fils du roi, il sera proche de Kadosh Baruch Hu. Celui qui dit Télal et David avec Kavana. Quand il réfléchit à ce qu'il dit, qu'on dit magnifique, ce psaume, il est magnifique. Chaque mot, je te bénis Hachem chaque jour sur ce que tu me donnes. Gadol Hachem, tu es grand. Quand les personnes y pensent à ce qu'il dit, sûr qu'il y aura Olamaba. Pourquoi ce psaume aussi est tellement important? Regardez, quelque chose de magnifique. Si vous regardez dans chaque lettre, dans chaque verset, il y a, à la deuxième partie du verset, commence par un waouh, la lettre waouh. Telal David, wa avarecha shimcha. Gadol Hashem ulal meod, vedik dulato. Dans les dors, ugvurotecha. Toujours un waouh au début de la deuxième partie du psaume. Adak vedodecha, vedivre, etc., etc. Et il y a 2 lettres où il n'y a pas ce waouh. Donc vous savez que c'est d'après l'alphabet, HRVVTH, il y a tout l'alphabet. Il y a 2 lettres où il n'y a pas le waouh. Lesquelles? La première c'est Chet. Comment c'est le verset de Chet? Hanun verachum Adonai erech de l'chased. Il n'y a pas le waouh. Il n'y a pas verech, il n'y a pas le waouh dans le Chet. Et la deuxième c'est quoi? Kouf. Karov Adonai lechol koreav lechol eshekraou vemet. Dans le Kouf et le Chet, il n'y a pas de waouh. Le verset est manquant. Pourquoi il n'y a pas le wav dans ces 2 versets? Nos sages nous disent Chet et Kouf, valeur numérique de combien? Chet, c'est 8. La Kouf, 100 108. 108. C'est valeur numérique du mot Gehinam, l'enfer. Celui qui dit Ashrei Vevetecha avec Kavana,
alors il lui manque, il y a, dans le wav et dans le chet et le kouf, il n'y a pas de wav, quelque chose de manquant. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le gehinam, il ne verra pas la face de l'enfer. Celui qui fait Ashrei Yoshve Vetecha avec Kavana. C'est pour ça qu'on commence les sichot avec ça, pour que Hachem nous pardonne nos fautes et qu'on puisse mériter de ne même pas rentrer au gehinam. Baruch Adonai Leolam. Amen.